Je ne la vois pas, la poussière que tu as vue à Gobi. Je vois l'herbe où l'on invite à déjeuner, à se mettre à nu, un bout de cette herbe active dans l'histoire qui rénove l'accueil de l'invité. Ce bout d'herbe qui erre, parcelle qui flotte, en frayant je ne sais quel bord de Seine pour tenter sa chance dans le vide traversé par des silhouettes furtives qui rôdent dans le désert, gardiennes des âmes enfouies dans la mémoire. C'est ce que tu crois être poussière et qui n'est que fantomatiques figures qui ne peuvent se poser à même le sol. C'est qu'il n'y a pas de sol où planter poteau pour baliser le chemin, mais où vois-tu le chemin? Topographie de la stratosphère, une autre planète s'invite sur notre Terre. Elle est sans eau et l'air abdique en faveur du vide. C'est la pesanteur. Le sang y coule. À la place de la pluie, les larmes sont d'intérissables fontaines. Les pleureuses sont emportées par des chevaux rendus à la liberté, oui. De cette chevauchée, une poussière se lève, mais très vite, le vide l'avale, la digère. Est-ce pour célébrer ce temps où la pensée a connu une autre vitesse dans l'alliance de la pomme et de la souris? De quel garage en proximité de forêt, sous quel chêne a-t-on pris la proie pour l'ombre de l'autre côté de l'océan? En Californie, la souris en forme de lion migre jusqu'en Asie. Elle remonte comme elle peut la pente du vide. De fait, c'est l'ascension, mais le vide ne connaît ni haut, ni bas, ni devant, ni derrière. La souris, c'est Sisyphe. Elle croit monter où il n'y a pas d'élévation, elle pense voler où il n'y a pas de pesanteur. Mais elle avance dans l'effort. Elle refuse de flotter sur place. Elle se laisse prendre au vertige de la chute, celle qui s'impose dans le monde qu'elle vient de quitter, un autre temps et un autre espace s'incrustent dans la même apparence de temps et d'espace, un monde où les lieux s'agglutinent aux instants, places et dates s'agglomèrent. De ce chaos, une réalité se dit. Je vois un point du XIXe siècle se confondre à un point du XXIe, où entre en effervescence un point du XVIe.
rétifs à se rendre en Chine, de l'Île-de-France, qui avalent la poussière du désert de Gobi. Nomades qui traversent les siècles et les climats, où tu apposes tes traces, tu les effaces, tu laisses le vide agir pour que l'esprit flotte dans la pesanteur. Des instantanés qui circulent comme dans une hotte où l'air, tantôt chaud, tantôt froid, aspire toute poussière qui entre lorsque la soufflerie s'arrête par à-coups, les atomes flottent. La contrée des nuages se transforme très vite, avant de se dissiper avec une imperceptible lenteur. Le lacunaire s'instaure selon une traversée qui est une remontée vers le sommet qui vous dégringole vers le bas, juste avant de déposer votre charge là-haut. Cela vous change en une souris qui prend la forme d'un lion, aspirant à remonter le temps et à parcourir au même moment des pays très écartés. C'est le vide dont s'est épris la souris qui a métamorphosé ce qui lie la main à l'esprit, ce que la pensée pense, ce que la sensibilité ressent, ce qui se dessine sur la page blanche ou mentale, ce qui s'y imprime blanc, vibrant d'argent, la souris qui mord dans la pomme, c'est l'inconscient de notre temps.